Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, comme tous les matins, et des professions libérales. Pierre Smith est avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable de franchise de la boulangerie Louise, qui est une chaîne de boulangerie artisanale un petit peu partout en France. Il y a un retour aujourd'hui en force de l'artisanat, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, vous, on peut considérer que vous êtes une chaîne d'artisans boulangers. Exactement. On est une chaîne de 140 points de vente, située essentiellement sur le tiers nord de la France. Mais effectivement, on reste une boulangerie artisanale avant tout. La vente de pain, donc tout est pétri, façonné, cuit sur place, représente déjà 50% de nos ventes, pour vous donner une idée. C'est comme ça qu'on reconnaît. Faut que ce soit stipulé sur la devanture, artisan boulanger, pour être sûr que 100% de la fabrication soit faite à la boulangerie, justement. Exactement. À partir du moment où vous êtes une boulangerie artisanale, donc c'est notre cas, ça veut dire que le pain est fait donc sur place. Alors, même s'il ne faut pas abuser, on dit que le pain joue un rôle essentiel quand même dans l'équilibre alimentaire. C'est bien de le dire parfois. Ah oui, tout à fait. Ça reste un produit de base, un produit de consommation courant. Donc même si on voit que la consommation de pain baisse parfois un petit peu, on en mange beaucoup moins qu'il y a 50 ans par exemple, mais on en mange, je dirais, mieux que notamment nos pains spéciaux, les pains grainés avec une valeur nutritionnelle un peu plus importante, ça fonctionne très bien. Oui. Alors vous restez aujourd'hui un secteur essentiel malgré les confinements. Est-ce que finalement la crise vous a impacté en matière de chiffre d'affaires ? Alors oui, si on fait le constat de l'année 2020, on voit quand même que le premier confinement nous avait impacté. Pour donner une idée, on a perdu environ, on estime à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, la perte sur l'année 2020, essentiellement due au premier confinement de printemps. Donc heureusement, on continuait, on était toujours ouvert, on a continué de vendre du pain. Mais depuis ensuite le deuxième et maintenant le troisième confinement, la donne n'est plus du tout la même. On est vraiment sur une activité qui n'a pas changé. Et on a même vu un bond assez spectaculaire sur certaines de nos ventes, notamment la restauration. Oui. Et puis restauration à emporter, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, oui. La restauration, on fait que de la vente à emporter maintenant, depuis l'instauration des mesures. Mais voilà, on a vu quand même plusieurs effets de la crise, avec un ticket moyen qui a bien augmenté. Je pense que nos clients se font un peu plus plaisir, comme le budget cinéma, restaurant forcément, oui. a forcément baissé. Donc voilà, on voit que... Et l'alimentation, c'est quand même une valeur refuge, on le rappelle quand même. Ah, tout à fait, ça restera le pain, même en période de crise. Ça restera toujours un produit de consommation, oui. Et en ce qui concerne les ouvertures aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez 140 points de vente. Est-ce que ça veut dire que depuis cette crise, vous continuez quand même à ouvrir des points de vente ? Alors oui, tout à fait. Donc on a ouvert d'ailleurs pas plus tard que mardi dernier, donc un nouveau point de vente au Havre. Oui. Et oui, tout à fait, on maintient toujours notre développement, notamment via la franchise, qui est un mode de développement un peu plus nouveau pour nous. Mais oui, tout à fait, on continue. Est-ce que le secteur de la boulangerie, pour les formations et l'apprentissage, c'est un métier qui fait encore rêver ? Parce qu'on a vu énormément de boulangers à la maison pendant ce confinement. Beaucoup de gens se sont essayés. Et est-ce que ça a créé des vocations ? Alors oui, je pense. Alors déjà aussi, moi je peux le constater. La force de la télévision aussi a fait en sorte que la boulangerie soit au devant de la scène. Oui, tout à fait. Je pense qu'en période de confinement, la boulangerie est devenue le lieu de vie le plus commun de tout le monde, la sortie de la semaine. Oui, tout à fait. Alors, on a pu voir. Alors, je pense que ça va se voir effectivement dans les, peut-être pas tout de suite, mais dans les années qui viennent, avec le nombre d'apprentis boulangers qui va augmenter. Mais déjà, je le vois avec les candidatures à la franchise, par exemple. On a quand même vu un rebond des candidatures depuis décembre dernier. Notamment des personnes qui apparemment étaient peut-être plutôt intéressées par la restauration, mais vu le contexte actuel, se disent que le pain et on va dire la boulangerie est un investissement plus sûr. Ça c'est sûr. Oui. Vous êtes situé en périphérie des villes, c'est ça ? Exactement. Oui. Alors j'ai regardé un petit peu votre site et c'est vrai que vous travaillez aussi beaucoup aux produits maîtrisés, pas de gaspillage. Vous faites attention justement à ça ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On fait en sorte d'optimiser au maximum notre production. Oui. Donc, on travaille par exemple avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais des partenaires comme Too Good To Go, donc qui permettent vraiment de revendre nos invendus du soir à un prix beaucoup plus faible, bien sûr. Mais la boulangerie est plein de techniques aussi, on va dire, un peu de récupération des produits. Oui, via les animaux aussi ou les associations. Oui. On fait beaucoup de dons aux associations, effectivement. Oui. Alors vous faites attention aussi, j'ai vu ça, au bien-être animal, dans le cadre d'une démarche de vos approvisionnements en œufs, par exemple. Oui, tout à fait, effectivement. On n'est pas sur des élevages en batterie, on est sur... si on fait attention, effectivement, de notre sourcing, quand même à travailler déjà avec du local le plus possible. C'est le cas, par exemple, pour nos farines.
mais effectivement d'être assez exigeant dans notre choix des matières premières. Justement, cette éthique écologique, par exemple sur le papier, sur les emballages, c'est quelque chose qui est très important pour vos clients aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, les dernières mesures aussi nous ont obligés quelque part à se transformer. réduire notre consommation. Oui. Voilà, exactement. Et on continue. Donc là, par exemple, on est en train de voir, alors, je pense d'ici la fin d'année, pour déployer le e-ticket, donc pour digitaliser le ticket de vente. Voilà, c'est des petites mesures, mais mis bout à bout, ça fait la différence. Donc, absolument, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup en tout cas à Pierre Smith d'avoir été avec nous, un responsable de la franchise de la boulangerie Louise, un petit peu partout, donc 140 en France, vous l'avez entendu.